voiture sans problème. La liberté, c'est la route et le vent dans les cheveux, l'Auvergne dans nos cœurs, l'avenir entre nos pneus. Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ben, tu peux le voir, le décor il a changé là. Ouais. On est à Oued-Laou, au Maroc. Ah. Là derrière nous, les pêcheurs. Le camion il est garé chez Abdoul. Ouais. Il fait pas très beau. C'est nuageux, mais Ouais. ça va, on est quand même. Donc la mer d'un côté, les montagnes du Rif de l'autre. C'est chouette. C'est pas le beau temps aujourd'hui. Hein. Non, mais pour la semaine, c'est pas le temps. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ouais. On ira ailleurs. Hein. Là où il fait beau, hein. On est mobile. Bah, dans cette vidéo, tu vas voir les améliorations. La machine à laver, une nouvelle machine à laver. Ouais, mise en place de la nouvelle machine à laver, il y a une plaque de désensablages que j'ai mis ailleurs. Et puis tout l'entretien du camion, vidange, changement des filtres et tout, tu vas voir ça. Et puis la route. Il n'y a pas ça encore. C'est que les préparatifs. Ouais. Et ben voilà, comme d'hab, hein, si tu aimes, Partage, like. commente. Et bonne vidéo. Salut, salut. Salut. Bon bah là je viens de vider une partie du coffre. Ouais, j'ai tout sorti. Une partie. Hein. Parce que on va changer de machine à laver. Avant on avait une petite machine à laver de camping. Tu vois comme ça là. Hop. Qui se branche sur le 220. Mais bon il fallait mettre l'eau dedans et tout. Et on a acheté une vraie petite machine à laver. Donc faut trouver sa place. Voilà. Donc c'est parti. Bon alors aujourd'hui, je fixe mes plaques de désensablage sur le côté du camion. Regarde d'un peu plus loin comment ça fait. Puis au moins elles seront accessibles. Et tu vois ces boulons là, en fait, après je vais mettre des boulons anti-vol pour pas qu'on me les pique bien sûr. Et, mais je les ai pas reçus encore. Et là toi en vis, je mets des vis inox. Comme ça pas de problème de rouille. Boulons inox. Et puis j'ai plus qu'à faire de ce côté. Et après je te montrerai le coffre avec la machine à laver mise en place. Et on l'a essayé, ça marche bien. Et ben allez, je continue le boulot et je te reprends. Je te montre le résultat après. Et là je te montre la fin des modifications. Donc j'ai fixé les plaques de désensablage derrière sur la caisse. Avec tu vois, des boulons anti-vol. Comme ça, elle reste fixée, on ne pourra pas me le piquer. De l'autre côté, pareil. Avec ces boulons anti-vol en inox, comme ça, ça ne rouillera pas. J'ai fait un petit cache pour la batterie. Hop. Ça, on ne peut plus mettre les doigts dedans. Sécurité, sécurité. Et le coffre derrière, regarde. Donc là, il y a la machine à laver maintenant, qui est branchée au propre, au sale, l'électricité, tout. La nouvelle moto. Et ouais, on a changé de moto. Donc ça reste une 125, c'est une MSX Honda. Et celle-là, elle est à essence. Parce que l'électrique, on était un peu limité en rayon d'action, quoi. Parce qu'à deux, c'est 50 km avec l'électrique. T'as plus de batterie. Donc si tu fais un tour le matin, t'as 6 heures de charge quand elle est vide. Donc voilà. Regarde. La Twingo. C'est en fait, on a un petit projet pour l'an prochain avec Théo, avec notre fils. On va participer au Twingrade, on s'est inscrit déjà, on sera l'équipage 292. Et il y a des modifs à y faire, quoi, la surélever, changer les pneus, mettre des renforts dessous. Tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde la moto électrique, elle est en charge là. Un super Soco, équivalent 125. Alors ça marche aussi bien que la petite à essence. Hein.
Ça monte à 100, à peu près 100 km/h. Mais bon, à deux, il y a 50 km d'autonomie, quoi. Donc c'est ce qui était un petit peu limite. Ben, on va la vendre cet été, là, quand on reviendra. Parce que là, on est sur le départ. Ah, c'est une super petite moto, hein, elle va bien. Hein. D'ailleurs, il faut que je récupère le support GoPro pour mettre sur l'autre. Et voilà. La Super Soco, tu vois. Là, tu as sa batterie, je la charge en direct. On peut la recharger direct sur une prise qui est là. Mais je préfère tout débrancher. J'ai tout débranché pour l'hiver, là, pour qu'elle passe l'hiver comme ça. J'ai remis la batterie en charge. Et puis on démontera tout ça. Et voilà. Là, ça caille. Hein. En ce moment, c'est des nuits à -7, -8. Ouais, la Twingo, c'est un beau projet là qu'on a avec Théo. Ça va être cool. C'est l'an prochain, de fin février, début mars. Au Maroc. Le Twingrade. Je te reprends aujourd'hui. Nouveau les coffres ouverts. Donc tu vois, ça c'est la batterie lithium que j'ai mis en place autrefois. Et du coup, avant, elle était reliée à la batterie moteur par le petit coupleur séparateur. Un Victron Cyrix CT. Mais pour passer au lithium, il faut que je monte ça à la place. Ça, c'était monté vers la batterie moteur, donc en dessous de la caisse. Et ça, c'est à brancher vers la batterie. Donc ça va trouver sa place par là, tu vois. Mais bon, j'ai pas mal de câblage à faire. Regarde les joies de l'hiver. Cette nuit, il a fait -7. Donc là, j'ai mon tuyau pour remplir l'eau qui court après là-bas, qui va à un robinet. Ça, c'est mon support de filtre. Là, j'ai les filtres qui viennent là. En fait, tout a gelé. Mon tuyau qui repart des filtres et qui va à la cuve, il a gelé aussi. Donc il va falloir attendre que ça dégèle tout ça. Regarde mes filtres. Ça, c'est le premier filtre, le 10 microns. J'ai réussi à le sortir, donc je le tape un peu par terre. Il reste de la glace, je vais attendre que ça dégèle. Celui-là, c'est le deuxième filtre, le 5 microns. Et ben celui-là, il est complètement pris dans la glace. Donc il va falloir aussi attendre que ça dégèle. Ça, c'est les joies de l'hiver. J'ai la vidange du camion à faire. Bon, là, tout de suite, il fait -5. Je vais pas faire la vidange par -5. Et ben, on va attendre que ça se réchauffe tout ça. Allez, à plus. Bon, eh ben, je vais m'attaquer à la vidange. Attends, je vais lever la cabine. Regarde le moteur. Un OM 904 LA 4 cylindres, 4 litres 2. Voilà. Donc, dedans, il va une quinzaine de litres d'huile. Tout est prêt. J'ai découpé un bidon pour récupérer l'huile. Truc, tiens, pour ceux qui veulent faire leur vidange
c'est du Torx, le bouchon de vidange, du 50, la ref du filtre à huile. Voilà, si ça peut aider quelqu'un qui veut faire sa vidange, il a la ref de chez Manfilter. Ouais, toi, il y a de la place, hein. Bon, la cabine, elle se lève à la main. Mais c'est un peu assisté par des vérins, donc du coup, ça force pas, quoi. Il suffit de connaître le principe de déverrouillage et c'est ok. Et ben allez, on va faire ça. Alors voilà, d'en dessous, dans mon bouchon de vidange, il est là. Rectification, c'est un Torx 55 et pas 50. Voilà. Bah, regarde, tout est en bon état dessous. La courroie, elle est nickel. Allez, je vide l'huile et je te reprends. Bon bah ça y est, là j'ai l'huile qui coule. Hop. Et là j'attaque le changement du filtre à huile. Donc une petite clé de 36. Le filtre à huile il se trouve là. J'ai déjà commencé à le desserrer. Voilà. Donc c'est simple hein, dessus. Hein. Une Torx de 55 et une clé de 36. Tu fais vidange et filtre. Là, il faut chercher une bassine. Je te reprends. Bon, j'ai été récupérer un bac. On va essayer de pas en mettre de partout. Hop là. Magnifique. Bon bah là-dedans, c'est assez propre. C'est parfait. Donc le filtre à huile. Bon, il est noir, hein, mais c'est normal, hein, c'est un filtre à huile. Il a que 10 000. Et je vais te poser. Là. Bon bah le filtre à huile, ça y est. Donc tu vois, il est juste clipsé, l'ancien. Et j'ai monté le nouveau. Et on va pouvoir le remettre. Donc j'ai bien huilé le joint. Hein. Changer le joint, huilé. Hop là. Là, petit coup de clé. Ça sert à rien de serrer très fort, mais bon. Faut au moins que le joint vienne en contact. Tu vois. Là, j'y suis presque. Voilà. Filtre à huile fait. Maintenant, on va inspecter le petit filtre à essence. À gasoil. Pareil, clé de 36. Il y a deux filtres à gasoil. Le gros là qui se change et le petit qui se nettoie. Allez, c'est parti. Là, regarde, j'ai sorti le filtre à air. Bon, il est nickel. Je vais aller le souffler. Pour le sortir, c'est de là. T'enlèves toutes les goupilles. Tu sors le cache. Et hop. Par contre, dedans, j'ai trouvé plein de paille. Plein de paille. Du papier essuie-tout. Bizarre. Bon, il n'y a pas d'habitant dedans. Bizarre. Bon allez, je vais le nettoyer, je le remets en place. Et tu peux que le sortir
avec la cabine levée, parce que sinon tu as le garde-boue qui passe devant, qui va descendre là et tu peux pas sortir le filtre. Allez. Et voilà, le plein d'huile est fait, 13,5 litres. On vérifiera le niveau. Alors tu as un premier niveau là, et après tu as le niveau au tableau de bord. Toi, particularité sur ce moteur, tu as le bouton start, bouton stop. Quand la cabine est levée, tu peux démarrer de là et l'éteindre. Et voilà. Bon, et ben, entretien fini. Ah si. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé le fil dessiccateur pour assécher l'air des cuves d'air. Voilà. Mais plus qu'à rebaisser la cabine. Donc pour la rebaisser, pour pas forcer, même pour la lever, tu ouvres les portes. Ça fait moins de poids derrière. Et voilà.